La danse traditionnelle, c'est toute une philosophie, c'est tout un savoir, c'est tout un savoir-faire parce que la danse traditionnelle évoque une situation. Et ce qui est intéressant dans la danse est que c'est un langage, et même si tu ne connais pas la langue d'une communauté ou bien d'un groupe ethnique, et avec la danse, on arrive facilement à lire les choses et à comprendre le message. La danse, c'est une vision d'un peuple, c'est la joie, c'est l'identité de tout un chacun, de chaque pays. Pour devenir danseur, c'est déjà l'envie. L'envie de danser, ça c'est déjà capital. Dès qu'on a l'envie, il faut définir ce qu'on veut en faire. La danse, elle permet également de communiquer avec le divin. Et vous auriez dû constater que toutes les danses rituelles, les danses vaudou, les danses des cours royales, les danses qui permettent de tordre et de retordre le corps au son de la musique entretenue par les instruments de musique divers ou même par les battements de poitrine, permettent de communiquer avec le divin. Les danses traditionnelles permettent de s'égayer. Les danses traditionnelles permettent de rendre compte d'un événement, de s'informer d'une situation, de dire tout simplement que nous sommes en joie, nous sommes en deuil, nous sommes en train d'évoquer les divinités pour obtenir telle ou telle assistance. Les danses traditionnelles font partie intégrante du quotidien des communautés à la base. Nos danses traditionnelles africaines sont aujourd'hui des danses qui respectent les lois physiques et corporelles. C'est des danses dans lesquelles on utilise les vraies ondulations, comme la formation des os, des muscles, parce que rien n'est raide dans le corps. C'est des courbes, c'est des ondulations, même jusqu'à la forme de l'ADN, de notre ADN, c'est des courbes, c'est des formes. C'est seulement dans les danses traditionnelles et uniquement dans les danses traditionnelles que l'on peut travailler ça. Donc au niveau du développement de l'être humain, surtout chez les enfants, les danses traditionnelles jouent énormément dans leur développement, intellectuel que physique. L'homme que nous sommes aussi, c'est avec nos danses traditionnelles qu'on peut vraiment connaître son corps. Et le corps, que nous le veuillions ou non, c'est le seul outil que nous avons à utiliser durant toute notre vie, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, au foyer, c'est le seul outil. Donc ce n'est qu'à travers. Et là, ça, scientifiquement, c'est prouvé que c'est seulement avec nos danses traditionnelles qu'on peut utiliser tout ce dont on a besoin pour vivre bien et longtemps. Agbada, à l'origine, n'est pas une musique religieuse. C'est une musique de résistance populaire exécutée par les peuples
du Ghana, du Togo et du Bénin. Les peuples côtiers, ceux-là qui ont comme activité la pêche. Et c'est lorsqu'on revient de la pêche et que la pêche est abondante, on a attrapé beaucoup de poissons, de gros poissons. Nous avons notre plat préféré que vous connaissez, qu'on appelle naturellement dacoin. On mange ça et puis on fait un peu ça. Et je pense que finalement, c'est avec cette musique qu'on exprime la joie de la réussite de la pêche. C'est ça, Agbada. C'est une danse atypique. Cette danse ne peut s'apprendre. Il n'y a pas une école pour cela. Et la petite expérience nous a montré que il faut être né à Abomey. Être né dans la culture fond pour vraiment arriver à cerner les contours de cette danse-là. Ce n'est pas de la vantardise que je suis en train d'exprimer ici. N'importe qui. Je n'ai pas encore vu quelqu'un d'une autre ethnie se lever pour commencer à danser Zénli du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas avoir mal quelque part danser Zénli. Vous voyez, c'est l'expression, bon, si je dois me résumer, c'est l'expression de tout le corps. La danse Zénli sollicite tout votre corps, des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. C'est les contorsions du corps. Il y a des danses traditionnelles de chez nous qui se dansent rien qu'avec les membres, les 4 membres. Mais aussi bien les 4 membres, tout le tronc, la tête, on voit une certaine ondulation de tout le corps quand il s'agit de la danse de Zénli. On fait bouger tout le corps. C'est un sport qui ne dit pas son nom. Vous voyez, des orteils jusqu'à la chevelure. Donc, c'est cela qui donne le caractère difficile au rythme à la danse Zénli. Toutes les danses elles sont thérapeutiques, mais la danse Zénli, elle est encore plus complexe et plus riche. Elle est tellement riche, elle est tellement complexe qu'aujourd'hui, dans mon équipe, on n'a pas encore trouvé les bonnes, les vraies bases, les grandes bases ou la base, ce qu'il faut pour la transmettre efficacement. On est en train de chercher. Parce que même quand on prend dans les appuis seulement, c'est toute une richesse. Avant de passer aux ondulations, c'est un travail, c'était ce que je disais, c'est une compilation. C'est un grand emballage de plusieurs couches de sagesse. Ils sont forts, nos ancêtres. Si un seul être humain peut déjà seulement essayer de maîtriser la danse Zénli dans sa vie, c'est-à-dire il a gagné énormément au lieu d'aller courir, faire du sport de maintenance, au lieu d'aller dans la salle de gym. Si cette personne pouvait seulement maîtriser cette danse Zénli et l'exécuter une fois par semaine, il s'auto-guérit, il se soigne, il gagne énormément dans la connaissance de son corps, dans la maîtrise de son corps. Lorsqu'on va parler du Tipinti, ça nous interpelle vers le nord-ouest de notre pays, toute la zone de la Takora, où l'on peut retrouver les peuples d'Itamari. Donc, quand on parle de Tipinti,
on doit faire appel au peuple d'Itamari. Et ce peuple exécutait anciennement cette danse lorsqu'ils sont en phase avec la nature, lorsqu'ils veulent produire, lorsqu'ils veulent récolter, lorsqu'ils veulent donner en mariage les jeunes gens. Donc c'est pour dire que c'est une réalité vraiment de notre pays qui mérite d'être connue, qui mérite d'être sauvegardée, qui mérite d'être promue et qui mérite d'être transmise. Le Tipenti, comme toutes les danses africaines, nécessite une posture. On doit se mettre dans une posture un peu courbée. Et pour le Tipenti, on est sur les phalanges. Et on pousse le pied droit sur la pointe des pieds, ensuite le pied gauche sur la pointe des pieds, et les mouvements de bras également, parce que le danseur de Tipenti, il a des clochettes, il a des anneaux à la main, et il pousse le pied droit, le pied gauche, et les deux bras se détachent un peu du corps et il les envoie derrière. Donc ça fait tac, tac, tan, tanana, tac, tac, tan, tanana. Donc la danse Tipenti, c'est une danse merveilleuse, une danse très fine, une danse très agréable lorsque les clochettes, les flûtes accompagnent le mouvement du corps en 1, 2, 3 mouvements. On a du plaisir tout simplement à regarder les Ditamari exécuter cette danse-là.